Les jeunes électeurs constituent le cœur, le fil rouge de cette émission. Ils sont de plus en plus indécis. L'une des explications pourrait être la difficulté qu'il y a à s'émanciper de l'orientation politique de sa famille. Alors les jeunes ont-ils davantage tendance à lutter contre le vote de leurs parents? Louis Ribardière, vous vous êtes penché sur la question. Qu'avez-vous à nous dire? Non seulement Alexandre, je m'y suis penché, mais en plus j'en ai profité pour feuilleter un petit peu mon album de famille. Rares sont les enfants qui sont en rupture totale avec le vote de leurs parents, et certains même s'amusent à les provoquer lors de déjeuners de famille. Dans mon cas personnel, mes deux parents sont divorcés depuis que je suis jeune. Je n'ai donc pas reçu une influence des deux en même temps. Ils sont certes de même opinion politique, mais ne m'ont jamais inculqué une culture politique orientée. Même si je les accompagnais le dimanche matin lorsqu'ils allaient voter, je me suis forgé seul mon opinion. Les experts d'ailleurs estiment qu'il est essentiel de parler politique aux enfants. Pour la psychanalyste Claude Almos, les enfants doivent comprendre qu'on vote pour des idées, des choix de vie, et pas seulement parce qu'on trouve que tel ou tel a une bonne tête. Ça apprend à l'enfant à développer son esprit critique, à comprendre qu'il ne faut pas se laisser éblouir par les faux discours, mais au contraire, aller voir sérieusement ce qu'il y a derrière. Fin de citation. Mais Louis, quand on est petit, on ne comprend pas vraiment la politique. Évidemment, Alexandre, un enfant ne comprend pas, et d'ailleurs heureusement, tout le système de la politique politisée, politicienne. Mais vous savez, les enfants, quand ils ont 3, 5 ou 8 ans, ils s'intéressent déjà à la politique. Ils nous demandent souvent, mais qu'est-ce que c'est la droite ou la gauche? Il faut leur expliquer avec des mots simples. Leur dire par exemple, la droite, c'est le libéralisme, et la gauche, c'est plutôt la défense de valeurs d'égalité. Mais il faut surtout leur faire comprendre qu'aujourd'hui, les politiques prennent des décisions concrètes, et ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Par exemple, c'est eux qui prennent la décision de construire un nouveau skatepark, le nouveau menu de cantine, les nouvelles routes ou les nouveaux collèges et lycées. Écoutez, nous avons la chance de vivre dans un pays politiquement libre et laïque. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les différentes parties du monde. Il faut aujourd'hui ne pas dégoûter les enfants qui n'ont pas encore l'âge de voter de la politique. À l'heure où les mentalités changent dans un monde devenu de plus en plus noir, il est temps de se rassembler autour de notre devise liberté, égalité, fraternité et derrière notre drapeau bleu, blanc, rouge. Vous êtes aussi quelque part un enfant de la patrie. Merci Louis.